Félix Denis est à l'origine vendeur de journaux. Celui-ci a fini à la tête du magazine Maxim et du journal The Week. Dans How to Get Rich, il nous révèle les 8 secrets qui lui ont permis de bâtir une fortune estimée à environ 900 millions de pounds. Souhaiter ou désirer quelque chose n'a aucune valeur sans une véritable obsession. L'obsession de devenir riche va impliquer de nombreux sacrifices, notamment celui de sortir en permanence de sa zone de confort. Le manque de passion et d'engagement conduit à la perte de temps et à un résultat quasiment nul. C'est à chacun de savoir s'il est prêt à affronter l'obsession qui va le pousser à s'enrichir ou à abandonner. Vous devez vous libérer des influences négatives pour devenir riche. Il n'y a pas d'autre option. Ces personnes négatives sont celles qui vont dire qu'il vous sera impossible de faire fortune. À force d'entendre ce genre de discours, le risque est de perdre son optimisme et sa confiance en soi. Malheureusement, parmi ces personnes peuvent figurer notre famille, nos amis ou notre moitié. Ces personnes réagissent ainsi car elles n'envisagent que notre échec. Elles le font en fait pour notre bien. Bien sûr, en aucun cas il ne faudra rompre nos relations avec notre entourage, mais simplement avec leur discours au sujet de notre volonté de nous enrichir. D'un autre côté, il y aura les personnes toxiques qui souhaitent absolument votre échec juste par jalousie parce que vous vous donnez la peine alors qu'elles ne font rien. Enfin, supprimez l'influence de vos propres croyances limitantes en vous intéressant au développement personnel. Malgré les mises en garde de votre entourage qui vous aime ou la jalousie de ceux qui veulent vous voir échouer, n'abandonnez jamais. Laissez tomber les idées géniales. Concentrez-vous sur les bonnes exécutions. Peu importe qui est à l'origine d'une idée. On ne peut d'ailleurs pas déposer de brevet sur une idée, mais sur la façon d'implémenter l'idée. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont devenus riches sans avoir d'idée géniale. Mais avoir une bonne idée n'est pas suffisant. C'est la façon dont les idées sont implémentées qui compte avant tout. Les personnes convaincues d'avoir la bonne idée vont se créer une obsession, celle de concrétiser cette idée. Un bon exemple est celui de Thomas Edison qui fit fonctionner une ampoule après 2000 tentatives et une pile électrique après 25 000 tentatives. Or, il est plus simple de laisser les créateurs trouver les idées, les imiter et améliorer ces idées. Ray Kroc, le créateur de McDonald's, n'a jamais inventé le fast-food. Il a su implémenter un plan d'action dont on connaît aujourd'hui le résultat. Ce ne sont pas les idées qui vous rendront riche, mais leur correcte exécution. Il faut apprendre à faire la différence entre faire de sa passion un business et se passionner pour les process. Prenons l'exemple d'une personne passionnée de vieilles machines à écrire qui souhaiterait ouvrir une boutique dans ce domaine. C'est juste à titre d'exemple, je ne connais ni ce marché ni son potentiel. D'un autre côté, cette personne apprend qu'une forme d'économie est en train de se développer et va lui permettre de louer son appartement, sa voiture ou même sa collection de machines à écrire. Si elle implémente correctement les process, elle pourra en faire un réel business. Quelle attitude va être la plus raisonnable pour développer la fortune de cette personne? Ouvrir la boutique de machines à écrire ou louer ces machines à écrire? Il faut concentrer ses efforts là où se trouve l'argent. Si vous rentrez dans une salle de musculation et que vous avez besoin d'un conseil, à qui allez-vous le demander? Au plus costaud de la salle ou au plus frêle? En business, c'est exactement la même chose. Il faut s'entourer de personnes plus fortes que nous dans les différents domaines. Des personnes talentueuses sont la clé qui permettra à un business de connaître une croissance qui à terme mène à la richesse. C'est le point sur lequel il ne faut faire aucune économie. Votre mission sera donc de chercher à être plus riche et pas plus intelligent que les personnes qui vont vous entourer. La délégation est une étape cruciale pour le développement de votre business. S'en priver, c'est limiter la croissance. Le fait de déléguer permet de se libérer du temps pour chercher des moyens de développer son business. Selon Félix Denis, c'est le secret le plus important. Pour être riche, il faut être le propriétaire de ses business. Revendez avant d'avoir un besoin urgent de liquidité. Les actifs d'un entrepreneur ne sont pas ses bébés, mais des outils qui permettent l'accès à la fortune. Celui qui vend dans la précipitation risque de vendre mal et d'y laisser des plumes. Si vous voulez devenir riche, il va falloir passer un pacte avec vous-même de ne plus avoir peur de quoi que ce soit. On ne peut pas bannir la peur, mais on peut décider de l'affronter. L'idée est de commencer à refuser la peur de l'échec juste un jour pour tester, puis les jours suivants et ainsi de suite. Étant tous limités en temps, il ne faut pas perdre une minute et passer à l'action immédiatement. Si on ne passe pas à l'action tout de suite, quand passerons-nous à l'action? Le seul bon moment pour passer à l'action est maintenant.